Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac. Je suis très heureuse de vous retrouver dans notre émission gourmande et ce soir de la découverte et une thématique qui ouvrira notre curiosité. Du cacao au vin et au vin de Savoie bien sûr. Attention, l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Eh oui, 2 verres par jour mais pas tous les jours, hein. N'est-ce pas ? C'est donc une émission spéciale où nos papilles vont découvrir que le chocolat se marie à merveille avec le vin. Et c'est notre unique cacaoyer local, Monsieur Serge Ngassa de Cocoa Valley d'Epagny et Madame Anne Bellemain-Lapona du domaine de Méjeanne à Saint-Jean-de-la-Porte. Bonsoir et bienvenue à Radio Grand Lac. Bonsoir Hilde. Une émission où l'on va vous découvrir à nouveau pour Serge et échanger sur ces notes d'alliance entre le vin et le chocolat et qui de plus expert pour en parler, c'est toi Serge. Au niveau du chocolat. On va reprendre ton histoire, ton parcours, car oui, on t'avait bien reçu à un moment donné, ça fait quelques mois, lors du salon du chocolat où tu étais le parrain de ce salon mythique à Aix-les-Bains que l'on a à l'automne. Donc tu es artisan chocolatier. Tu es même plus que ça encore, donc tu es sur Annecy, donc tu fais partie de notre local. Oui. Donc on dit de la plantation à la tablette. Dis-nous un petit peu ton parcours, ton histoire. On va revenir sur tout ça. Alors oui, Serge. Alors je suis basé bien évidemment à Annecy et je suis chocolatier, mais avant tout, je suis agriculteur. Je suis planteur, oui, récoltant. Je fermente, je sèche, j'importe, je torréfie et surtout, je sublime tout ça pour nos beaux papilles. En tout cas, tu le fais très bien, ça, on le sait et les auditeurs doivent aussi te connaître. Oui. Et ceux qui ne te connaissent pas, bien justement, l'émission va être là pour parler donc de toi, de ta plantation. Donc ça date déjà il y a un peu plus de 10 ans. Oui. Donc ça a été dès 2010 à peu près, c'est ça ? Alors 2011, on a commencé en 2011 et l'idée bien évidemment étant de créer vraiment une biodiversité autour de la nature, sans déforester ce qui était là avant nous. On travaillait en permaculture et surtout en rainforest, sans dénaturer, sans couper des arbres et vraiment venir s'intégrer efficacement avec la nature qui nous entoure. Donc, acquérir des terres, donc c'est au Cameroun, oui. C'est important aussi de le dire. Au Cameroun, sur donc plusieurs endroits. Alors sur 2 terroirs camerounaises, donc à l'ouest du Cameroun et au centre, mais au centre plutôt du côté d'Ayos, donc là on est vraiment sur un terroir qui est très riche en manganèse, et à l'ouest on est sur une terre un peu plus volcanique, donc on aura une terre riche en sélénium, on va aller chercher vraiment tous ces différents éléments de la terre qui va permettre au cacaoyer de pouvoir donner des substances et des notes gustatives qui sont vraiment uniques à ces terroirs-là. On est sur le même principe que le vin, c'est-à-dire on va choisir sa région, le travail qu'on va faire sur la terre, mais surtout comment est-ce qu'on va accompagner la nature qui est autour de nous pour pouvoir nous permettre justement d'avoir un produit d'exception derrière. D'où cette permaculture. Donc on peut rappeler ce que c'est que la permaculture. Donc tu peux. Alors justement, oui, la permaculture, c'est vraiment, c'est une agriculture qui existe depuis des générations et des générations. Et c'est vrai que la mondialisation nous a permis d'aller un peu plus vite, vouloir gagner du temps. Et l'idée, c'est vraiment de revenir vraiment à l'essence même de ce que la nature peut nous apporter et travailler en étroite collaboration avec elle. Et pour pouvoir être en symbiose avec elle et surtout apporter un résultat. Derrière pour l'humain que je suis, mais surtout, l'idée c'est que ça réunit les 3 B. Bon pour moi, bon pour ma planète, bon pour ma santé. Oui. Et si ma santé, elle est bien protégée, je pense que moi-même, je vais pouvoir bien me porter. Oui. Et si l'humain autour, il est bien considéré, je pense que derrière aussi,
il y aura un travail d'exception qui va se faire et c'est ça qui va vraiment englober vraiment tous ces côtés permaculture, rainforest, fair for trade et surtout développement durable. D'accord. Donc on va dire que la Ngassam Farm est créée, donc c'est une ferme d'élevage. Ensuite, eh bien, il y a cette permaculture, donc on plante d'autres plants. Oui, bien comme sûr. Les bananes, par exemple. On a les bananes plantains, les mangues, la papaye, les goyaves, etc. Et aujourd'hui, on plante aussi la cacahuète que nous transformons pour faire notre praliné cacahuète. D'accord. On a notre propre canne à sucre. Donc d'ici la fin de l'année, on va commencer à fabriquer notre propre sucre. Oui. L'idée, c'est vraiment nous, déjà, à la base, on travaille que des sucres bruts. Donc, du coup, l'idée, c'est une fois de plus d'aller chercher qu'est-ce qu'on peut faire pour que c'est qu'on va mettre dans notre ingrédient puisse être contrôlé à 99,99%. Et c'est ce travail-là qu'on va aussi faire sur la plantation. On est certifié bio. On est la première plantation à être certifiée bio du Cameroun. D'accord. Donc, Bravo. C'est pour vous dire aussi l'avant-gardiste sur vraiment le travail qu'il y a eu au départ, et aujourd'hui c'est vraiment un élan qu'on a apporté aussi à d'autres agriculteurs qui nous suivent et qui prend aujourd'hui l'exemple aussi sur ce qu'on fait, et ça on en est très très fiers. Également un travail de production locale, donc vous faites travailler, tu fais travailler les gens du Cameroun. On a beaucoup, sur la plantation, on a beaucoup de collaborateurs. Il faut dire qu'aujourd'hui, grosso modo, si on regarde sur la plantation en elle-même à temps plein, on a 40 personnes qui travaillent sur la plantation à temps plein, et à côté, on a 8 personnes qui travaillent en administratif et à peu près on a 2 ingénieurs, dont un ingénieur en agroforesterie, un ingénieur en agronomie, et on a 158 personnes en plus qui vient chaque année travailler sur la plantation pendant 6 mois pour nous aider à la taille des gourmands, à la préparation de la plantation, à la mise en place des fuyantes, etc. Parce qu'il y a aussi une petite partie de la plantation qui est l'élevage et qui nous permet justement d'avoir cette matière première qu'on n'a pas besoin d'apporter de l'engrais chimique sur nos plantes, mais utiliser les fientes pour pouvoir alimenter nos plantes. Donc ce qui existe des bananes par exemple. Alors c'est surtout les fientes, un peu de mélange de fientes de cochon qui est très riche en azote. Donc le cacaoyer on a vraiment besoin, et les bananes, lorsqu'on coupe les régimes des bananes, on va utiliser le tronc qui elle aussi est très riche en azote, mais elle aussi elle va apporter vraiment des nutriments plus spécifiques au sol, car elle va venir apporter le drainage continu pour le sol, et ce qui nous permettra d'avoir vraiment la plante en saison sèche et de pouvoir vivre efficacement. D'accord. Donc ensuite les fèves sont, on va dire, les premières fèves de cacao ont été récoltées. Oui. Donc en 2016, à peu près, c'est ça ? En 2016, on a fait notre grosse première récolte. Bien évidemment, derrière, on avait pour objectif de pouvoir le distribuer, cette fève. Malheureusement, on n'a pas pu le faire comme on avait souhaité, parce que vous pensez à quelque chose et il faut attendre soit que la nature fasse et que tout se mette en place. Il doit y avoir aussi de sacrés, pas mal de paperasse administrative, sûrement. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et puis derrière, lorsqu'on a réussi à tout mettre tous en place, ça nous a permis aussi de lancer la partie transformation, qui, elle, est arrivée en 2018. Parce qu'il y a eu quand même 2 ans entre deux pour que la partie transformation se mette en place. Donc la partie transformation, c'est quoi exactement ? Donc les fèves sont récoltées. Qu'est-ce qu'on fait après ? Alors, déjà ça se présente dans une cabosse. Voilà. Ça forme un peu d'un petit ballon de rugby comme ça. Oui, juste. Je pense que le ballon de rugby vient de là. Non, je crois pas. On pourrait jouer dans les plantations. Mais par contre, c'est un peu plus dur que les ballons de rugby. Je veux pas. Oui. Je sais pas si Thierry m'écoute. La prochaine fois, je te lancerai pour voir si tu arrives à l'attraper. Mais donc voilà cette forme. Ensuite, ça se casse en deux. Voilà, on l'ouvre, on récupère les graines qui sont à l'intérieur, qui est entouré de mucilage, et à l'intérieur vous avez le nerf central. C'est ce nerf central qu'on va pouvoir enlever. On va décrocher les graines dessus et on va les mettre à peu près 1 heure
à 1h30 au soleil. On les garde, nous, chez nous, à 1h à 1h30 au soleil pour pouvoir déclencher le lactique fermentique. C'est-à-dire qu'on va déclencher là la fermentation acétique et la fève va commencer à suer grâce à la chaleur. D'accord. Et on va les mettre dans des bacs de fermentation. Dans le reste après. Hein? Bon, les secrets. Il n'y a pas de secret. C'est juste les techniques de travail qui diffèrent un petit peu. D'accord. Il n'y a pas de secret. On peut passer alors cette technique. Voilà. Et puis derrière, on va les sécher au soleil. Oui. Et on les sèche naturellement, on les ensèche. Mais un mois plus tard, on va les sortir encore pour les ressécher pour baisser le taux d'humidité au maximum pour être entre 7 et 8%. D'accord. Quelle température on a au Cameroun à ce moment-là? Alors, généralement, on est autour de 35 à 40 degrés à l'ombre. Oh, oui. Voilà. Et par contre, on a un taux d'humidité qui est à peu près à 60%. D'accord. Ouais. Il y a un moment de récolte ou c'est toute l'année? On a deux périodes de récolte dans l'année. On a la petite récolte qui est au mois de juin, juillet. Et on a la petite saison sèche qui permet de sécher bien ses fèves sur le mois d'août. Oui. Et après, on a la grande récolte qui commence à partir du mois de novembre, mi-octobre, début novembre, jusqu'au 10 janvier à peu près. On continue à ramasser. Et quelle température on a à ce moment-là? On est autour de 30-35, ouais. Ah oui, quand même. Et par contre, quand on arrive déjà en janvier, on est dans la période de la saison sèche. La saison sèche, elle commence à peu près le 22 décembre. Entre le 20 et 22 décembre, on va commencer à avoir vraiment des températures un peu plus élevées, 40 degrés à l'ombre, jusqu'à parfois, si les jours il fait très très chaud, on peut atteindre parfois les 45 degrés à l'ombre. D'accord. Donc là, c'est séché, ensuite c'est mis dans des sacs et c'est emmené donc en France, c'est ça? Voilà, ça. Et puis ça arrive ici à Annecy. Et quand ça arrive à l'atelier, donc du coup sur la plantation, on a calibré les fèves, on a préparé tout ça pour que. Tu dois avoir beaucoup d'émotions à ce moment-là. Oui, parce que c'est un beau moment. C'est pour ça que voilà. C'est le travail accompli de plus d'une dizaine d'années. Non seulement plus d'une dizaine d'années, mais c'est surtout la force. Je suis devant vous, je parle, mais derrière moi, j'ai des centaines de personnes qui m'accompagnent. Ah oui. C'est ça la force. Donc ça, c'est la fierté quand tu reçois les sacs, tu ouvres, ces odeurs. Voilà. Et là, t'as le lactique fermentique, t'as la fermentation qui monte au nez. Et là, tu ouvres ton sac et tu le mets dans la machine. Et quand les fèves commencent à chanter, crépiter. et là, tu commences à avoir des notes de chocolat et tout de suite, on a le côté quel type de recette on va faire, etc. Voilà, c'est toute cette partie-là qu'on va déterminer le chocolat, surtout c'est qu'on veut faire derrière. D'accord. Et grâce à la torréfaction, on va pouvoir réaliser ça. C'est pour ça que je disais tantôt, oui, avant d'être même chocolatier, à la base, moi, je suis torréfacteur, je suis couverturier, c'est-à-dire je fabrique la matière pour pouvoir fabriquer le chocolat derrière. Alors, donc, comment on va fabriquer cette matière? Donc, ça arrive donc à Annecy, à Epany, que tu es. Alors, je suis sur les Villa? À Villaz, oui, à Ville, pour les connaisseurs, s'il vous plaît. Désolée. Donc, ensuite, tu vas créer cette couverture. Voilà, je vais. Pas tout de suite. Je vais torréfier. Torréfier d'abord. Je vais torréfier. Donc là, c'est des machines exprès. Alors, ce sont des machines. Voilà, on a travaillé un petit peu avec une société basée en Italie qui nous a vraiment accompagnés au début pour créer les machines un petit peu sur les besoins qu'on avait. D'accord. Et surtout sur la partie torréfaction, parce qu'on avait besoin de garder vraiment une technique de travail qu'on avait développée sur la plantation, mais surtout de venir avoir un côté du respect du travail qui est fait par les collaborateurs sur place et par tout le cahier des charges qu'on a développé pour ne pas dénaturer ce produit-là. Et lorsqu'on a ça, derrière, on va passer sur la partie win-over. C'est mon accent anglais qui arrive. Très bien même. On va concasser la fève de cacao, on va enlever la peau. Accent anglais. on va enlever la peau. On va séparer la fève à 4 parties, c'est-à-dire on a la grosse peau, la petite peau blanchâtre qui est dans la fève
Et on a ce qu'on appelle le gemme du cacao. Oui. Le gemme du cacao, étant donné que lorsqu'on fait la fermentation, elle ne va pas complètement se fermenter, on n'arrive pas à cuire cette partie-là, et elle aura toujours un petit côté lactique fermenté qui sera contenu dedans, ce qui fait que si tu le laisses dans ton chocolat à une certaine quantité, à un moment donné, le chocolat qu'on a fabriqué aujourd'hui, elle aura un super goût. Dans 2 mois, elle aura un autre goût. Oui, voilà, elle va bouger. Donc, oui. Et soit on torréfie très haut, comme ça on cuit tout, soit on travaille sur le respect de ce qu'on veut chez Cocoa Valley, c'est-à-dire de garder le gras végétal vraiment accessible, de ne pas dénaturer toute cette partie-là, de vraiment développer les notes aromatiques primaires de la matière. D'accord. Et donc on va le travailler vraiment à basse température pour les avoir plus loin. Et du coup, on va travailler avec une machine qui va nous permettre vraiment de concasser la fève et le séparer en 4 parties et éliminer ce qui va nous permettre de pouvoir fabriquer aujourd'hui une bière de cacao dont on fait avec la démarrante ainsi, et à côté pouvoir avancer avec le reste de la matière dans les moulins plus loin pour fabriquer ce qu'on appelle la pâte de cacao. De la pâte de cacao, on va fabriquer ce qu'on appelle la liqueur de cacao. De cette liqueur de cacao, on va venir rajouter le sucre et tous les différents ingrédients qu'on va faire pour fabriquer le chocolat. Et lorsqu'on a fabriqué notre chocolat, on va l'amener dans un tank qui va nous dans une conche pour concher la matière. C'est-à-dire, on va jusque là, on a cuit, on a torréfié, on a excité la matière, on lui a donné plein d'informations. Il y a tout qui s'est passé, elle est toute genre. Et là, vous arrivez au bout, et là, vous arrivez en conche, c'est l'occasion de massas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Okay. On va concher la matière, on va l'oxygéner, on va étirer les molécules, on va pouvoir travailler la viscosité, on va aussi venir travailler la rhéologie de la matière pour pouvoir vraiment avoir un produit en bouche. Quel est le type? À quel moment est-ce qu'on déclenche? Ouais, des sensations. Et c'est, voilà, tout ça, c'est à cette partie-là qu'on va vraiment travailler. Et après, on va passer à la partie, on va tamiser le chocolat, on va passer au moulage. D'accord. Donc après le moulage, c'est soit on va travailler sur les tablettes, soit on va travailler sur les pistoles, soit on va travailler pour les professionnels. On va aussi développer derrière toute la partie, les gammes des petits bonbons à partir d'un chocolat qu'on va fabriquer pour pouvoir fabriquer des ganaches ou bien des moulages de Pâques. Voilà, on va travailler les recettes en fonction des besoins qu'on va avoir. D'accord. Oui. Et ce stockage, il se fait comment? Parce que donc on a des pastilles, donc c'est des grands sacs aussi. Alors ce sont des sacs de 800 grammes, des sacs de 5 kilos. D'accord. Sac de 5 kilos qui est destiné pour les professionnels, le sac de 800 grammes qui est destiné pour madame, monsieur, tout le monde, qui peuvent passer tous les week-ends avec les enfants. Et je pense que ça, c'est hyper important, madame, monsieur. C'est hyper important de passer le dimanche matin avec vos enfants à faire des petits pains. C'est chouette. Ah oui, on peut faire ça? Ah ouais. C'est vrai qu'avant on trouvait pas les pistoles on s'embêtait toujours avec les tablettes et c'est vrai que maintenant heureusement qu'on a des producteurs chocolatiers comme toi qui se sont dit mais on va peut-être leur apporter pour moins galérer sur le bain-marie des pistoles quoi. Non mais après c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi on le fait pour les pros, pourquoi pas le donner donner l'accessibilité aussi à madame, monsieur, tout le monde, parce que on pense que si on peut le faire soi-même aussi, c'est parfois c'est l'occasion de participer à un atelier super avec la famille, et c'est l'occasion d'échanger sur plein de choses, étant donné le monde qui nous entoure aujourd'hui. On court, on a besoin aussi de temps en temps de ça. De se retrouver et sur des petites choses toutes simples. Oh oui, ça fait beaucoup de bien. Donc aucun exhausteur de goût, aucun produit artificiel, donc on est vraiment sur de la nature. On est sur la nature et de l'amour aussi, on sent beaucoup d'amour dans ce que tu fais. Ton équipe doit être identique. On a surtout la chance d'être vraiment entre moi et mes équipes, on a surtout cette chance-là de pouvoir aimer on a la passion même de la matière. On a la passion de ce qu'on fait de tous les jours, mais surtout, on a cette passion du produit brut où on va finir à avoir un produit fini en présentation qui est unique en soi. C'est-à-dire, chaque chose a une vie. Et on va l'accompagner à pouvoir
le sublimer au maximum. Et c'est ça qui fait la beauté de notre métier. Et le fait de travailler aussi comme nous on travaille, c'est travailler des sucres bruts, c'est travailler du sucre de fleur de coco. Avant, on me disait mais non, c'est pas possible, on peut pas travailler du sucre de canne avec un chocolat comme ça. On a dit mais non, on peut le faire. Au début, en 2016, quand j'étais en train de faire mes recherches, aujourd'hui on fait tout qu'avec du sucre vierge, c'est-à-dire pas du sucre raffiné, ce qui permet aussi au corps, à l'indice glycémique, d'être le plus bas possible. C'est tous ces éléments-là qu'on va vraiment apporter dans nos produits, parce qu'on a fait déjà à la base, on a fait tellement d'efforts que ce serait dommage de venir apporter autre chose derrière. Exactement, oui. Voilà. Et à côté, on travaille le lait de nos agriculteurs de France. Alors là, par contre, c'est pas de la région. Oui. Oui. Je m'en excuse. Mais c'est de France. De France, oui. Mais Choisi, par contre, je pense. Un peu plus haut, voilà, à Berck. D'accord. Mais qui est un jeune agriculteur qui vraiment bosse super bien. Que tu as choisi, sélectionné aussi. Qui est bio, qui fait vraiment des bons produits. Et grâce à lui, aujourd'hui, on peut aussi garantir cette traçabilité-là sur le lait qu'on va utiliser. C'est du lait français, et en même temps qui est bio, certifié Fair for Trade sur sa partie travail. Donc c'est beaucoup d'efforts que tous ces hommes et ces femmes mettent tellement d'amour dans ces produits que c'est vraiment dommage à la fin d'aller sur autre chose. Voilà. D'abord, ça ne fait pas partie de toi, hein, puisque tu as eu une grande distinction aussi du Collège culinaire de France en tant que producteur artisan de qualité en 2019. Donc, c'est une belle récompense, justement. Oh oui, et surtout, ça, c'était quelque chose où non seulement quand je suis arrivé, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas moi qu'on a appelé. Mais c'est vrai, c'est exceptionnel, et c'est aussi ça la France, et c'est aussi ça notre métier, c'est d'avoir ces genres de reconnaissance qui permet une fois de plus à pouvoir garantir la qualité de ce qu'on sait faire. Bien sûr. On a un bon métier dans notre pays, on a plein de choses qu'on sait faire, et grâce à ces associations, que ce soit les disciples d'Escoffier, que ce soit qui accompagnent les jeunes, et surtout nos mentors, parce qu'il faut dire que mine de rien, je suis devant vous, mais je parle de tout ça, mais il y a tellement de chefs aussi qui subliment mes produits tous les jours, qui me met à l'honneur dans les établissements, et je ne peux que les remercier. Je ne peux que les remercier de tout cœur, parce que grâce à eux, tu es là. Je suis là, mais derrière, ça permet de faire vivre tellement de monde. Prenez l'exemple. Disons que juste une commande fait vivre peut-être 10 personnes. Et on a environ plus de 250 personnes qui vont bosser toute l'année. Si eux, ils font faire vivre 10 personnes, vous imaginez le monde que Bien sûr. La possibilité que ça génère derrière. Donc c'est tout ça aussi, Cocoa Valley. C'est pas juste la fabrication du chocolat, mais c'est tout. C'est tout le travail qui est autour, aussi. Hein. C'est une marque. Tu as créé ta marque avec toutes ses valeurs. Forcément, quand tu te représentes auprès de restaurateurs ou autres, ton produit est bon, il peut que être sublimé. Donc, tu es le pilier de tout ça. Hein. En tout cas, j'en suis. En tout cas, c'est toi qu'on doit vraiment remercier. C'est toi qui fait vivre nos papilles. Et puis, bien sûr, il y a du monde autour, mais voilà, tu es principalement. Il y a de quoi. C'est sûr que c'est difficile de se dire on est à l'origine quand on est humble comme. On est. Peut l'être, oui, mais je suis à l'origine, mais je suis l'artisan de tout ça, mais. C'est toutes ces connexions. Hein. Finalement, c'est parti encore plus loin que ce que j'avais imaginé. Et c'est pas fini. Ah ben non, c'est pas fini, justement. C'est ce que j'allais dire. Ça ne fait que commencer. Ça fait que commencer. Alors, on retrouve donc, on va parler un petit peu des produits. Donc, on retrouve de la tablette de chocolat. Oui, on retrouve de la tablette, on retrouve de la pâte à tartiner, on retrouve de la noisette enrobée. C'est vrai qu'on travaille la noisette spécifiquement que piémontaise,
qui est une ancienne région de la Savoie. Et la Haute-Savoie, on travaille que la noisette IGP bio piémontaise de Cortemilla. Pourquoi? Parce que c'est une région qui est située en pente, dont la noisette ne doit pas, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'eau dans les arbres. À la fin, lorsqu'on récolte, on aura une noisette on aura un côté comme ça de la noisette en fin de bouche et qui sera juste unique. On aura une petite sucrosité, une note florale qui est unique à elle. Derrière, on va travailler ce type de produit. Pourquoi? Parce que ça nous parle, et le petit agriculteur qui fait ce travail-là, il est à Cortemilla, le monsieur, il ne savait même pas qu'il devait vendre sa noisette en France, mais finalement là aujourd'hui, c'est devenu limite, on met en place une petite coopérative tous ensemble pour pouvoir travailler aussi avec eux. Donc c'est ça qui est génial c'est tout, c'est que ça c'est permet. Des rencontres aussi de produits, de vrais produits comme on aime les avoir. On retrouve donc également des fèves. On peut acheter des fèves. Oui, on peut acheter les fèves. Et sublimer aussi des plats. Sublimer les plats, faire par exemple un dessert le matin. Les fèves, par contre, ils sont très très bons pour. C'est très riche. Très riche en théobromine, c'est en magnésium. Ça aide pour la partie énergétique, etc. Et surtout le matin, vous vous levez, vous prenez 5 fèves, vous mettez dans un yogourt de notre belle région et tout ça. Après le reste de la journée, vous avez le peps comme moi. Et je mange 5 fèves par jour et je suis au taquet. On confirme. Et en tout cas, Serge, tu ne bouges pas. Donc les boutiques, c'est Aipani et Villaz. Oui. Le site internet cocoavalet.fr. On peut le retrouver donc chez certains restaurateurs du coin et pas que. Il y a si on veut te retrouver par exemple sur Chambéry, où est-ce que... Alors, aujourd'hui, on est à Aix-les-Bains. Tu as des points de vente comme ça? On est en train de travailler avec deux, trois structures aujourd'hui qui sont en train de s'installer. Par exemple, Etioka, qui n'est pas très loin, qui est ici à Aix-les-Bains. D'accord. Il va commencer à distribuer nos produits prochainement. Donc, on a plein de personnes comme ça. On est en train de travailler vraiment sur une distribution sur l'arc alpin. D'accord. Qui a commencé par Châtel, qui est en train de se mettre en place jusqu'à Nice. D'accord. Dans la région, vous aurez 2-3 trucs qui vont arriver très vite. Bon, alors cocoavalet.fr, c'est le site. On peut aussi commander. Il y a une belle boutique en ligne. On se retrouve dans un petit moment avec Serge et puis Anne. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et on se retrouve à Saint-Jean-de-la-Porte avec Anne du domaine Méjeanne. Donc vous êtes productrice, vous êtes vous aujourd'hui ici, de vins fins de Savoie, c'est ça? Depuis quand? Oui, c'est ça. Alors on est vigneron depuis 2000. Depuis 2000? Depuis 2000. On vinifie sur la commune de Saint-Jean-de-la-Porte. Oui. On a du blanc, du rouge, du rosé, du crémant. Ça va, un magnifique domaine. Mais vraiment, waouh! J'ai vu des photos parce que j'ai pas pu m'y rendre, mais c'est une ancienne bâtisse viticole, c'est immense, avec des beaux arbres. C'est vrai que elle a été à l'abandon pendant plusieurs décennies et mes parents l'ont rachetée en 95. On a mis 5 ans à faire beaucoup de travaux, à réinstaller la cave avec des cuves en inox, un pressoir, et depuis 2000, on vinifie notre production sur le domaine. Et donc c'est une histoire de famille. Donc avant vos parents, il y avait aussi. Donc mes grands-parents étaient vignerons aussi, mais pas sur le domaine. Pas sur le domaine, non. Et, mon père portait sa vendange dans une coopérative. D'accord. Et depuis 2000, on fait notre vin. On va jusqu'à la bouteille, avant d'aller jusqu'au raisin. Donc c'est un magnifique domaine qui est situé sur les coteaux donc de Saint-Jean-de-la-Porte, au cœur de la Combe de Savoie, au port du massif des Bauges. C'est ça? Oui, on est à Saint-Jean-de-la-Porte. Nos vignes sont aussi sur Saint-Pierre-d'Albigny, sur
sur 2 communes et puis un petit peu sur Frédérive aussi. Également, on a 15 hectares de vignes. 15 hectares, vous avez ? Répartis à peu près moitié blanc, moitié rouge. On est un coteau où on a pas mal de mondeuses et de vins rouges. D'accord. Donc on dit que c'est une histoire de famille depuis des générations. Donc c'est votre papa qui vous a donné envie ? Oui, quand j'étais petite, j'allais dans les vignes. Votre papa Jean ? Oui, c'est Jean, mon papa. Quand j'étais petite, j'allais dans les vignes, les aider. Ouais. Donc depuis toute petite, j'ai grandi dans les vignes. Donc après l'envie, de faire des études là-dedans. Donc j'ai fait un BTS viticulture œnologie que j'ai fait à Mâcon, à côté de Mâcon. Ouais. Et puis après, je suis revenue sur le domaine. Au départ, j'étais salariée. Et puis en 2005, je me suis installée avec mon père. Et depuis, j'ai repris le domaine. Voilà. D'accord. Donc, bravo, parce que toute seule comme ça, 15 hectares. Serge, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis pas toute seule. Il faudrait, c'est parfait. Ne changez rien, madame. Continuez comme ça. C'est que comme ça. C'est parfait. Parfait, oui. Donc, vous avez quand même une petite particularité, c'est que vous travaillez les vieux cépages. Voilà. C'est ça ? Donc, on a un conservatoire de vieux cépages de tout. Donc, qu'est-ce qu'un conservatoire ? Pourquoi vous employez ce mot-là, un conservatoire ? On conserve les vieux cépages. Ouais, les vieux cépages de Savoie. Donc, oui. On a plusieurs parties dans ce conservatoire. Il y a une partie où c'est des vieux cépages qu'on garde uniquement un peu comme un musée pour conserver les variétés, les vieilles variétés. D'accord. C'est des cépages qui... On n'est plus en fait sur les mêmes critères de sélection qu'il y a 50 ans en arrière. Il y a 50 ans en arrière, il fallait que ça produise, que ça fasse du jus. Il fallait aussi nourrir les gens et c'était pas du tout les mêmes vins qu'on a actuellement. Donc on les conserve. C'est pas peut-être qu'un jour on aura besoin de ces vieux cépages pour. D'accord. C'est fabuleux ça. Remultiplier. Et puis après, on a un conservatoire des cépages qu'on retrouve dans le vignoble. Oui. Donc dedans, on a du Veltliner, on a du Persan, on a. C'est justement le Veltliner. Moi, je suis un peu novice. J'ai jamais entendu parler. Puis on n'en a pas parlé encore avec justement notre partenaire qui est le Comité interprofessionnel des vins de Savoie. C'est donc un cépage, le Veltliner. Voilà, c'est un cépage blanc. Ouais. Qui est très expressif, très aromatique. C'est des petites productions, mais c'est. Ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de goûter en Savoie. Blanc, on est sur quelque chose un petit peu acide, un petit peu sucré. Sucré, oui. D'accord. On retrouve les fruits exotiques, le litchi, la rose. D'accord. Et là, on est sur quel coteau on va être. Quel endroit exactement où vous allez la voir On l'a sur les coteaux de Saint-Pierre-d'Albigny, là. C'est sur Saint-Pierre-d'Albigny. Voilà. D'accord. Après, notre conservatoire, il est dans les murs du domaine. Mm-hmm. On en a replanté un petit peu à côté. C'est la cuvée Clément, justement, chez nous, le Veltliner. D'accord. Et Clément, c'est le prénom de mon petit garçon, voilà. D'accord. Donc, on l'a planté quand il était né. Voilà. D'accord. Donc j'ai un deuxième fils, donc il attend sa cuvée avec une petite particularité aussi. Voilà. Donc c'est des vins en AOP. En AOP, vin de Savoie, bien sûr. Vin de Savoie. Donc on a un petit peu, les vins, on va dire, de Savoie qu'on a habituellement. Bien sûr, oui, on a les cépages emblématiques, donc la Jacquère, la Roussette de Savoie, donc c'est le cépage chez l'Altesse. Oui. On a la mondeuse aussi, à Saint-Jean-de-la-Porte, des bonnes mondeuses, bien sûr. Et puis après, on a le Persan, qui fait aussi partie du conservatoire. C'est un vieux cépage aussi, mais rouge. En rouge. Qui commence à être plus connu que le Veltliner. D'accord. Actuellement, vous faites quel travail dans vos vignes ? Alors en ce moment, on termine la taille. Donc on essaye de tailler jusqu'à fin mars.
Parce qu'à l'automne, voilà, on récolte. Tout à l'heure, on a parlé justement du cacao. Donc là, le cycle, on récolte au mois de septembre généralement, septembre début octobre. Donc après, oui, on a tout le travail. Oui, des fois fin août. Et après, on a tout le travail en cave, donc la vinification, les fermentations alcooliques. Ouais. Donc l'hiver, les vignes restent comme ça. Les vignes sont en repos, sont en repos. Et on va les tailler on commence généralement début décembre, quand il n'y a plus de feuilles, que ça a bien gelé déjà. D'accord. Donc là, actuellement, avec ces beaux jours qu'on a, ça doit être bien agréable. Ah oui. L'après-midi, pas 40 degrés, mais 12, c'est pas mal chez nous. Oui, avec un beau ciel bleu. Donc là, la taille, et puis en cave, on a déjà commencé à mettre en bouteille la récolte qu'on a fait au mois de septembre. Ouais. Donc là, et puis on est en préparation. Ouais, là, on a les mises en bouteille, tout le côté préparation de commandes, étiquetage. D'accord. En grosse période de travail là en ce moment. Donc après la taille des vignes, au niveau des coteaux, on laisse faire ou on désherbe un petit peu. Comment ça se passe? Alors on ramasse les sarments de vigne, on les met au sol et on les broie. D'accord. Donc, il y a toute la partie broyage Et puis après aussi, comme on est pépiniériste sur nos vignes à greffons, on récupère les greffons pour pouvoir multiplier justement et faire des plants de vignes. D'accord. Voilà, que vous revendez à d'autres viticulteurs et qu'on vend à des vignerons, dans d'autres régions, un peu en Savoie, mais beaucoup en Champagne. Dans le sud de la France également aussi. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on a pas mal de chardonnay, de gamay et de pinot noir. Oui. Donc sur ces vignes-là, on va prendre les raisins pour faire du vin et les greffons. Donc là, on ramasse les sarments de vigne et après on coupe à chaque bourgeon pour multiplier et faire des plants de vigne. D'accord. Des bébés vignes. D'accord, ok. Je ne sais pas ça, moi. C'est intéressant, Serge. Non seulement c'est intéressant, mais surtout la technique des greffons des vignes, ça je savais ça pour le cacao, mais là c'est bien. On greffe sur une bouture, voilà. D'accord. Et surtout que ça part ailleurs, quoi. C'est ça. Oui. Parce qu'après, des greffons, on en retrouve dans beaucoup de choses, mais le fait de les, voilà. Du coup, ça peut partir au Cameroun. Moi, je veux bien partir. C'est le climat qui. Je suis pas sûre que ça. Pourquoi pas? C'est à essayer. Non, mais je sais qu'en Afrique du Sud, ils produisent le vin, mais je pense que comme il fait un peu plus froid sur le Cap, oui, c'est ça. Faut qu'il y ait quand même un repos l'hiver. D'accord. Qu'il y ait un climat quand même, qui a un petit peu quand même d'humidité. Ouais, c'est une période de froid pour que la vigne se repose, je sais pas. Qu'elle ne sèche pas, surtout. Après, c'est des histoires de terrain, Oui, de terroir. Voilà. Donc, actuellement, ce travail de la vigne. Vous préparez aussi toute la partie au néotourisme. Pour tous les événements qui vont avoir lieu, puisqu'on se dirige sur les beaux jours, donc forcément festival. Accueil au caveau. Ouais, donc vous avez justement, on peut en parler de l'accueil au caveau. Oui. Visite de la cave, je pense. Donc on est en train de mettre en place des visites de cave thématiques. Pour faire découvrir aux gens le travail qu'on fait. Donc on a mis en place 3 visites. Donc la première, c'est une visite de la cave où on va se balader dans les vignes. Donc on explique comment ça pousse, comment notre travail dans les vignes. Comment vous taillez. Comment on taille un petit peu. On explique aussi nos cépages qui sont quand même bien spécifiques à notre région, à notre territoire. Et puis après, on va dans la cave et puis j'explique comment on fait un vin blanc, comment on fait un vin rouge.
Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la première visite. Et puis après, on termine bien sûr par une dégustation des vins, forcément. Voilà. C'est ce que j'attendais depuis, moi. Après, on a une deuxième visite donc qui est autour du conservatoire. Donc, j'emmène mes visiteurs dans les vignes, dans le conservatoire, pour leur faire voir comment on a planté. Je leur explique un petit peu les différences entre les différentes parties. Entre les cépages et puis la troisième visite, c'est un atelier accord donc vin et fromage. Oui. Donc peut-être à l'avenir, pourquoi pas. bien, justement, faire un accord. Sera la dernière partie de l'émission où on va éveiller un peu. Beaucoup même, parce que nous on a déjà commencé, puisque on pouvait pas en parler tant que on n'avait pas vraiment goûté avec les vins du domaine et le Coco à Vallée. Donc là à l'heure actuelle, oui, il y a des ateliers donc vin fromage, mais les vins de Savoie, c'est pas que le fromage, et on le dit et souvent on nous le redit. Donc ce soir on va percer un petit peu plus loin pour voir où vous allez nous emmener, tous nous embarquer. Donc voilà, on a dégustation, donc visite du domaine. Alors c'est des choses qui restent privées, donc on vous appelle. Comment ça fonctionne? On prend des rendez-vous. Il faut nous appeler. Les visites sont sur rendez-vous. Ça peut être privé, juste une ou deux personnes. On fait des visites à partir de 4-6 personnes. D'accord. Oui, bien sûr. Donc ça peut être des séminaires d'entreprise aussi, bien des sûr, choses comme ça. Oui. Sur des événements professionnels. On accueille de temps en temps des groupes, bien sûr. D'accord. Donc un circuit aménagé. Là, arrivent les beaux jours. Vous allez refaire des apéros vignes. On va refaire des apéros vignes donc pendant les vacances de printemps et puis cet été au mois de juillet et au mois d'août. Donc ça aura lieu un jeudi soir et ça tourne en fait, donc ça va de vigneron en vigneron et donc on fait goûter nos vins, on mange, on grignote des petites choses et on va un petit peu dans les vignes, voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous mettez en relation les personnes qui veulent venir visiter votre domaine sur soit du restaurant où il y a vos vins, soit de l'hébergement. Donc c'est vous qui choisissez et vous pouvez conseiller les gens sur votre choix. Donc je trouve ça assez sympa. Non seulement c'est sympa, mais surtout si on fait des ateliers comme ça, je pense que c'est quelque chose, en plus ça tourne entre vignerons, etc. Oui. Et c'est génial parce que ça permet à tout le monde de pouvoir donner l'expression de ce qu'il sait faire et c'est chouette ça, c'est vraiment une très très bonne initiative. Et c'est vrai que ça c'est bien le savoyard. Oui, la générosité, la générosité, ouais, yes. Bien sûr. Donc c'est le domaine de Méjeanne. On peut donc retrouver vos vins sur un site internet qui est domaine-de-méjeanne, MEJANE.com. Je remettrai tout sur l'Instagram, sur la page. C'est rue de la Mairie et c'est à Saint-Jean-de-la-Porte. Tout de suite, on va se retrouver avec l'Alliance des vins et du chocolat après une petite page de musique. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Eh bien, dans le studio, je vous aurais bien invité ce soir parce que vraiment, j'ai deux invités exceptionnels. Donc on se retrouve avec Serge de Coco à Vallée et Anne du domaine de Méjeanne pour cette dernière partie d'émission. Et donc on en a parlé en début d'émission justement sur les accords vin et chocolat. Alors on a commencé il y a une petite heure à justement découvrir pour pouvoir vous en parler puisque c'est vrai que on entend dire le vin, le chocolat, ça se marie bien. Bon, alors on peut être bien réticent. Et puis, quand on a des experts comme Serge Ngassa de Coco à Vallée, chocolatier, producteur, et puis Anne du domaine de Méjeanne qui est vigneronne
et qui nous a donc régalé de très bons vins ce soir, ainsi que Serge de ses chocolats. On a testé. Alors on a testé en tout début. Anne, on a attaqué avec un persan, c'est ça? Notre persan 2019, oui. Le vieux cépage savoyard rouge. Oui. Donc on a des notes de fruits rouges, de mûrs, sur le mûr, un petit peu un côté floral, hein, pour un vin rouge, c'est un peu donc inattendu. Ouais, où les tanins sont bien présents en bouche, sont assez fins, une belle finesse. Et donc voilà, ces discussions qu'il y a eu avant l'émission, et puis pendant les pages de musique, Serge de Cocoa Valley tout de suite est retombé à un chocolat à 95%. Alors on est passé sur, on a commencé en tablette. On a commencé par un 95%, mais on s'est rendu compte que ça pouvait vraiment. On a essayé de voir un peu avec tous les différents chocolats, mais là, le 85% a été vraiment un succès total. Oui. Parce que non seulement on a l'expression du vin, mais on a l'expression du chocolat. On va venir vraiment se marier efficacement. On est vraiment dans cette symbiose où non seulement le vin, le travail de la vigneronne et le travail du chocolatier, ça va vraiment venir se marier efficacement. Donc sur un 85%, on a essayé le 95. On a justement un procédé de dégustation. Oui. On peut le suggérer aux auditeurs. Non seulement on peut le suggérer, mais surtout n'abusez pas de plus de 2 verres par jour, s'il vous plaît. Oui. C'est dangereux pour la santé, donc nous on n'a pas abusé. Non, on est vraiment des professionnels. Non. C'est pas notre genre. Non, s'il vous plaît. pas ce soir. Non, mais surtout pas. On prend la route après, donc on est sérieux. Non, mais toujours. Donc. Alors, d'abord on déguste le vin. On déguste le vin. L'idée recherchée, c'est vraiment de pouvoir tapisser derrière le palais avec le vin. Comme ça, le vin a imprégné un petit peu le palais. On va c'est ça, Anne? Oui, on est d'accord. Et après? Allez. Et derrière, on va. J'essaye d'avoir un peu vos deux points de vue pour les auditeurs. Pour ma part, c'est ce côté un petit peu où le vin doit venir d'abord tapisser le palais. Et derrière, on va amener le chocolat et on va lui apporter une petite touche de vin. On fait un parcours pour pouvoir finaliser un petit peu en bouche. Comme ça, tout le côté floral du vin va s'exploser. On aura une douceur en bouche et on aura surtout le tanin du vin qui va s'exprimer et l'astringence un tout petit peu du chocolat qui va se mettre un petit peu à tenir les glandes salivaires et lâcher au fur et à mesure. On aura une bonne finition comme ça en bouche. D'accord. Anne, Oui, ça se marie bien avec le 85% qui est très doux en fait. Les tanins du vin sont assez souples, donc ça se marie bien. Donc avec le 95, on avait cette amertume un petit peu du chocolat, mais comme ça, sans vin. Et avec le vin, ça a créé une douceur sur le 95. Une douceur en bouche qui nous fait oublier que c'est un chocolat. Non, c'est bon, ça fait oublier ce genre de notes gustatives, mais surtout, ce qui est bien, c'est que non seulement l'amertume de la fève de cacao, le vin va venir justement aider les glandes salivaires à pouvoir l'assimiler efficacement et surtout mettre vraiment ce côté fruité sur le palais et puis on va terminer en beauté quoi. On va terminer avec les yeux qui brillent dans tous les sens. Oui, dans tous les sens. Donc ensuite on est allé sur donc là on était sur le persan du domaine de Méjeanne, donc vin de Savoie, et ensuite on a découvert un assemblage. Oui. Voilà, donc ça c'est la cuvée Angélise. C'est un assemblage mondeuse persan. L'Angélise, c'est le prénom de mes deux grands-mères, Angèle et Denise. Et ça, c'est le coup de cœur de mon mari. Donc, c'est un 2018. Donc, c'est un vin qui est assez charnu. La mondeuse, c'est de la mondeuse de Saint-Jean-de-la-Porte. C'est un coteau qui est très ensoleillé et bien raide. Oui. Donc, on travaille beaucoup à la main sur cette parcelle-là. Mais en bouche, c'est pas raide. Et donc, je précise, non, c'est raide sur le terrain, mais pas en bouche. Non.
C'est assez. Donc moi j'ai trouvé chaleureux. assez chaleureux, assez fruité. Plus doux aussi, plus accessible, hein, l'angélise que le persan. Et là, on est allé sur Serge un chocolat. Justement, on est allé vraiment sur un côté vraiment Savoie et Savoie italien. On va parler là du jaune du Jas. Oui. Un jaune du Jas au lait, c'est ça. Voilà, un jaune du Jas vraiment italien. Et là, avec la mondeuse, c'est vraiment une très belle découverte parce que je l'avais avec d'autres produits, d'autres vins de d'autres régions. Avec l'assemblage, tu veux dire. Voilà, c'est ma première fois de le goûter avec ce vin-là. Donc je pense que là, c'est une belle découverte pour moi aujourd'hui et surtout le fait que lorsqu'on le prend avec la note là en bouche, pardon. Je m'emballe trop. Non. Ça, c'est l'expression. Lorsqu'on la prend avec le jaune du Jas, il est vrai que là, non seulement la mondeuse va venir faire l'explosion de la noisette en bouche, l'explosion des notes aromatiques, mais aussi... Elle relève la noisette du Piémont, du jaune du Jas. Voilà, elle la relève vraiment bien. Et puis derrière, on a quand même cette souplesse en bouche, on a cette douceur qui va permettre en fin de parcours d'avoir ce plaisir gustatif à se dire, mais si je prenais un deuxième carreau, et un deuxième verre, non. À la maison, oui, mais pas ce soir. Mais un deuxième carreau, c'est possible. Qu'est-ce que on pourrait donc là, accord. Donc on est au final, on est conquis. On peut dire que au restaurant, on est en train de manger son dessert. On prend un dessert au chocolat et on commande un vin et on demande un vin adapté. Je pense que c'est quelque chose. Ça ne se fait pas beaucoup ici, mais pour l'instant, ça se fait que dans certains, on va dire, plus dans la gastronomie, dans les étoilés surtout, ou sur Paris, chez certains chefs. Et c'est en train d'arriver un petit peu. Ces accords de dessert, vin. Et là, justement, on est pied dedans, quoi. Non seulement les pieds dedans, mais c'est surtout qu'avec cette texture en bouche, ça permet aussi de profiter de son dessert en fin de repas. Oui. Surtout quand on est dans un gastro, et on est aussi c'est vraiment le chef sommelier et le chef pâtissier en ce moment-là, qui va travailler vraiment, et le chef des cuisines travailler sur quelque chose pour aller apporter cette synergie où vous prenez une bouchée en bouche, vous prenez une bouchée, vous avez cette explosion, cette surprise. C'est complètement ça. Anne, vous avez des restaurateurs qui sont curieux là-dessus ou c'est encore un petit peu faible dans le coin? Si, on a distribué un petit peu dans les restaurants. Mais pas pour les desserts encore. Pour les desserts. Ça commence. Voilà, ce soir, on en a bien parlé, en tout cas. Faut oser mettre. Je sais que Serge est dans pas mal d'endroits, justement, où la cuisine est travaillée d'une certaine façon, où il y a de la recherche, et donc tes chocolats sont. Non seulement mes chefs mettent vraiment à l'honneur tout le travail qui est fait, mon travail de chocolatier, mais aussi toute l'expertise qu'ils ont depuis toutes ces années sur l'équilibre des saveurs. Exactement. Et sur les associations, les vins, etc. Même parfois même, on a fait la dégustation une fois avec le cognac. Du cognac, avec du chocolat, c'était aussi ma première fois de faire ça. Et comme aujourd'hui, j'ai eu une belle surprise avec celle-là. L'angélise. L'angélise. Du domaine de Méjeanne. Conquis. Ouais, ça c'est quelque chose. Il y a beaucoup de papilles de ce soir dans les yeux de Serge dans le studio et un petit coup de cœur pour l'angélise. Attention à madame. Et sur par exemple des blancs, alors on pourra pas vraiment le voir ce soir, mais quand on a justement sur un chardonnay avec des arômes de fruits secs, légèrement noisettes, agrumes, ananas, banane, comme vous avez, Anne, où est-ce qu'on peut se diriger? Est-ce qu'on ira sur des poissons? Sur du poisson du lac. D'accord.
Et en chocolat, si on va sur du chocolat, est-ce qu'on irait justement sur des choses un petit peu qui restent sur des notes d'abricot, des notes... Je suis pas fermé à venir faire la dégustation. Alors, rendez-vous. Faut essayer. Rendez-vous à la dégustation. Oui. Rendez-vous pour une dégustation, en tout cas. Merci beaucoup à vous deux. Des belles surprises. On a vraiment passé un très très bon moment. Je vous remercie beaucoup d'être venus ce soir à mon émission. Il y a du terroir sur la table. Vraiment de très très belles rencontres. On va venir au Cameroun et on ira aussi à Saint-Jean-de-la-Porte. Qu'est-ce que tu en penses? Avec plaisir. Moi, c'est avec plaisir. Avec plaisir. Je vous accueille, moi. Donc moi je vous rappelle qu'on se retrouve dans 15 jours. On aura une très belle émission aussi. Ce sera avec des chefs et on parlera pâtisserie. On va accueillir un grand chef pâtissier dans une quinzaine de jours. J'en dis pas plus, c'est la surprise. Tout simplement, retrouvez-nous sur notre page Instagram où je mettrai à nouveau les coordonnées de Serge Cocoa Valley sur Villaz et Epagny, et puis Anne du domaine de Méjeanne à Saint-Jean-de-la-Porte. Nous, on se retrouve donc dans 15 jours. Avant ça, en replay sur YouTube, vous pouvez réécouter l'émission et justement cette belle émission de ce soir. Sinon, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.